J'avais envie de quelque chose pour aller vraiment plus profondément et après avoir touché du doigt avec les niveaux 1 et 2 d'Amélie, je voyais la puissance que ça pouvait avoir et donc c'est ce qui m'a tenté de pousser à faire cette aventure. C'était de me dire comment, avec ce que je suis aujourd'hui, je peux quand même utiliser d'autres outils en complément et qui touchent plus, qui a quand même plus d'impact sur le côté développement personnel ou sur la personne dans son entièreté et pas que sur le physique. Donc je sentais, avant de faire la formation, que j'avais besoin de ramener un peu d'autres outils dans ma pratique de kiné et aussi ça allait me nourrir intellectuellement. Quand on pense à une formation pour les pros, tu penses surtout à ce que je vais donner aux clients. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'on part aussi surtout de nous. C'est nous le point de départ et c'est notre fréquence, la manière dont on sent qui va aussi donner sa couleur à la consultation, au massage, à ce qu'on va proposer. Et du coup, parmi les outils, moi, ce que j'utilise le plus, c'est la respiration. Je suis plus ancrée. J'ai plus de conscience dans ma posture, dans ma confiance, dans ma respiration. Je regarde plus à l'intérieur et je ressens les choses différemment. Et ça a quel impact ça? Autant sur toi, sur ta vie et ta vie pro Que sur mes patients, ouais. Globalement surtout, en fait, c'est un impact. Et il est positif? Oui, bien évidemment qu'il est positif. Je le sens dans mon corps, je suis moins tendue. Quand je laisse les choses se faire comme, enfin voilà, c'est plus spontané quoi. C'est moins genre je veux que les choses elles se passent comme ça, donc ça doit se passer comme ça. Je réagis plus du tout comme ça et je me sens beaucoup plus heureuse, épanouie et j'ose le voir aujourd'hui parce que je voulais pas le voir avant en fait. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce côté plus impactant? Comment tu le vois? Maintenant, avec le côté plus impactant, c'est tout ce qu'on va chercher avec des visualisations, avec la respiration, ramener bien plus facilement les personnes que j'accompagne à elles, à ce qu'elles veulent vraiment. Et quand j'ai quelqu'un en face de moi qui reste que dans son mental, déjà maintenant j'arrive à le repérer. À les accompagner en douceur, sans les forcer, mais d'aller bien plus loin, même sur des choses comme on les traverse nous. Même si on sait que c'est désagréable, on sait que c'est là où ça va être transformationnel. Ça m'a permis de, je pense, clarifier certaines choses. Et j'ai surtout trouvé je me suis accompagnée moi pour pouvoir aller accompagner les autres et pour pouvoir justement être en confiance pour aller accompagner les autres. C'est qu'il fait que je sois en confiance avec moi et trouver ma sécurité pour moi, pour mettre les autres en sécurité et être sûre que je puisse leur offrir un cadre pour les accueillir. Mais que si je suis pas capable de m'accueillir moi et d'oser me regarder, c'est compliqué d'accompagner les autres, de regarder les autres et d'accompagner les autres pour qu'ils prennent soin d'eux. Oui, être moins en mode automatique, c'est-à-dire que mes mains elles savent faire depuis des années, je sens où il y a les tensions, j'y vais, je travaille, les patients globalement ça leur fait du bien, mais il me manquait une dimension, j'étais trop en mode automatique et là, tout le travail qu'on a fait m'a permis d'être vraiment vigilante, à redonner du sens à chaque séance, à avoir un objectif, demander aussi aux patients ses attentes et plus leur demander d'une fois sur l'autre comment ça a été. Et je leur dis maintenant, souvenez-vous de comment ça a été après pour pouvoir me le dire, que j'ai un retour. Parce que pour moi, c'est satisfaisant de voir que ça a porté ses fruits. Parce que là, je pense que ça m'a permis d'être plus vigilante, à remettre du sens, de l'intention et être moins en mode automatique. Et du coup, je pense que quand je suis dans cet état d'esprit-là, je me fatigue moins, je suis moins fatiguée en fin de journée. J'ai dit la dernière fois dans un des petits lives, go, go, go. Donc vas-y parce que sinon tu passeras à côté de ta vie. Et que je pense qu'au quotidien, dans notre société, on passe tous un peu trop à côté de nos vies. Donc c'est une manière de lever le pied, de prendre le temps pour soi, ce qui est important pour soi personnellement dans notre vie et où est-ce qu'on veut mettre l'énergie. Et ça change, ça évolue tout le temps. Mais voilà, de lever le pied et de prendre un peu de temps pour observer et de vérifier qu'on est dans la bonne direction, c'est du temps de gagner pour la suite. Je dirais que
Avec les outils qu'elle a actuellement, c'est déjà super ce qu'elle peut proposer. Qu'il lui manque et qu'elle le sent quelque chose et de se laisser aller à fond.